19 voix pour, 0 contre. Hier soir, la Knesset a approuvé en première lecture un projet de loi visant à créer un tribunal militaire spécial chargé de juger les terroristes ayant perpétré les massacres du 7 octobre. Le tribunal sera habilité à juger les dizaines de suspects soupçonnés d'être des membres du Hamas. Ils avaient été arrêtés en Israël entre le 7 et le 14 octobre 2023 pour des crimes énumérés dans la loi israélienne de 1950 sur la prévention du génocide. Outre les accusations de génocide, le tribunal spécial serait habilité à juger les suspects pour crimes contre l'humanité, atteinte à la souveraineté de l'État, provocation de guerre, terrorisme, meurtre, viol et prise d'otages. La législation stipule également que les suspects inculpés ou condamnés par les tribunaux ne peuvent être inclus dans aucun accord futur de libération de prisonniers. Le tribunal serait composé d'un total de 15 juges. Ils devront être qualifiés pour siéger à la Cour suprême d'Israël, ou bien il pourra s'agir de juristes internationaux considérés comme habilités à siéger dans un tel panel. Selon le projet de loi, les audiences seront ouvertes au public et diffusées en direct. L'ampleur et la gravité unique des atrocités constituent un défi sans précédent pour le système judiciaire israélien. L'enquête sur ces événements est complexe et d'une ampleur exceptionnelle, notamment en raison de la multiplicité des scènes de crime, du grand nombre de suspects, du grand nombre de victimes et de la manière dont les preuves sont recueillies, en particulier en temps de guerre. Le député et président de la commission des lois, Simcha Rothman, a déclaré que le financement des avocats qui seront désignés pour défendre les suspects sera déduit des taxes qu'Israël perçoit pour le compte de l'autorité palestinienne. Les législateurs ont attendu que l'ensemble des otages vivants soient libérés avant de mettre ce projet de loi à l'ordre du jour pour ne pas les mettre en danger pendant leur captivité. Le projet de loi va maintenant être soumis à la commission des lois de la Knesset pour être débattu plus en détail avant de revenir devant l'Assemblée plénière pour les deuxième et troisième lectures.